Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo célébrait son anniversaire vendredi. Lors de son allocution, le chef de l'État a prôné l'importance de la paix, du développement, mais aussi du sport. À 4 mois de l'élection présidentielle au Burkina Faso, le collectif Natama 2015 a présenté son candidat. Une formation politique réunie autour de Jean-Baptiste Natama qui se revendique comme étant le candidat de la jeunesse. Au Bénin, la capitale économique Cotonou subit des inondations dans plusieurs de ses quartiers. Une conséquence aux pluies abondantes qui s'abattent fréquemment à cette période. La municipalité peine de son côté à trouver des solutions efficaces. L'anniversaire du président Teodoro Obiang Basogo est un véritable événement en Guinée équatoriale. La date du 5 juin est fériée et chômée. Un anniversaire que le président a placé sous le signe de la liberté et du sport. Léopoldo Inemeva. Le président Teodoro Obiang Basogo à la rencontre de ses citoyennes. À l'occasion de son 73e anniversaire, plusieurs chefs d'institutions, membres de la société civile et sympathisants, se sont retrouvés au gymnase de Malabo pour présenter leurs vœux. Pendant son discours imprudent de pédagogie, Teodoro Obiang Basogo a invité ses compatriotes aux valeurs d'unité, de solidarité, mais surtout de travail et de patriotisme. Si nous sommes satisfaits, pourquoi allons-nous changer ce programme de développement, cette paix et cette stabilité dont nous jouissons aujourd'hui? Ce sont des valeurs qu'on doit maintenir. Il faut préserver les principes de liberté, de paix et de développement. La journée du 5 juin, le président Obiang Basogo a participé au marathon en son honneur dans les rues de Malabo avec quelques membres de son gouvernement. On dit souvent que les Africains ne peuvent pas atteindre les 50 ou 60 ans. Mais je pense qu'il est possible parce que maintenant j'ai 73 ans et je peux atteindre 80 ans sans aucun problème tant que je continue à pratiquer le sport. C'est ma recommandation à la population de la Guinée équatoriale. Prendre part au sport pour maintenir la longévité. Le 5 juin en Guinée équatoriale est reconnu comme une fête nationale chômée et payée. Un moment où le président de la République inaugure des ouvrages d'importance sociale et participe à des œuvres sociales. Rentrée politique du collectif Natama 2015 ce samedi à Ouagadougou au Burkina Faso. Une rentrée avec des accents de campagne politique. La candidature de Jean-Baptiste Natama à l'élection présidentielle d'octobre a officiellement été déclarée. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le collectif Natama 2015, un rassemblement de partis politiques et d'organisations de la société civile, a organisé sa rentrée politique ce samedi 6 juin 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Une rentrée politique aux allures de pré-campagne avec un appel à la candidature de Jean-Baptiste Natama à la présidentielle d'octobre prochain. En vue de redonner corps aux valeurs de justice, d'équité et d'intégrité dans notre pays, conformément aux aspirations de notre peuple militant et récemment insurgé. Lançons en conséquence, solennellement, en ce jour et en ces lieux, un vibrant et sincère appel aux patriotes et militants Jean-Baptiste Natama en vue de sa candidature que nous déclarons victorieuse à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Selon les auteurs de cet appel, Jean-Baptiste Natama incarne mieux les aspirations de la jeunesse burkinabé. Un appel entendu par le candidat qui promet un Burkina nouveau s'il est élu en octobre prochain. Je peux vous dire oui, il existe une voie alternative. Oui, il existe de l'espoir. L'espoir d'un renouveau pour le Burkina, le vrai renouveau. Dans cette quête, je puis vous assurer que je ne vous décevrai point. Chers amis, le contexte politique actuel annonce des batailles rudes. Et oui, au vu de la situation politique actuelle confuse que traverse notre pays, l'adversité sera âpre, mais nous sommes prêts et préparés à affronter cela. Diplomate et écrivain, Jean-Baptiste Natama a été le premier responsable du secrétariat permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs Mayep.
Il faut noter que les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Des milliers de manifestants jeunes, pour la plupart, ont défilé dans les rues de la capitale du Niger, Niamey, ce samedi. Les raisons de ce rassemblement étaient multiples. Hausse significative des taxes, délestage fréquent ou encore présence de bases militaires françaises. Des manifestations critiques à moins d'un an de l'élection présidentielle. Haroua Barkala. Le pays va mal. Voilà ce qu'on pouvait lire, entre autres, sur les panneaux de milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues de Niamey le samedi 6 juin, répondant à l'appel de 38 associations. À moins d'un an de la prochaine élection présidentielle, les manifestants sont venus dénoncer la mauvaise gestion du pays par le chef de l'État et faire part de leurs inquiétudes quant aux libertés individuelles. Les commerçants de la capitale se sont également joints au cortège pour dénoncer le monopole accordé au groupe Bolloré sur les deux plus importants entrepôts de douane de la capitale, augmentant ainsi de façon significative les taxes. Les tensions sociales qu'on observe au Niger sont pour le moins inquiétantes. Et il faut d'ailleurs poser la question pour tous les pays africains des situations de monopole qui ont pour effet d'augmenter les prix pour les populations, même si dans certains cas elles sont favorables, ces situations de monopole, aux ressources de l'État qui s'en trouvent parfois bonifiées. Donc il faut introduire pour la question de monopole de Bolloré la concurrence, de façon à faire en sorte que l'État puisse avoir plusieurs acteurs, plusieurs opérateurs sur le segment du marché et en retour, les populations puissent bénéficier du fait de la concurrence, des baisses des prix, notamment sur les produits de première nécessité qui ont un impact réel dans la vie sociale des populations. Outre les choix politiques et économiques décriés par les manifestants, les problèmes d'électricité ont fait l'objet de grandes inquiétudes durant ces dernières semaines. En effet, la capitale ainsi que de nombreuses villes ont été privées de courant électrique de façon prolongée et répétitive. La raison ? Une forte consommation en énergie électrique par le Nigeria voisin, pays par lequel se fait l'acheminement en énergie. C'est un ras-le-bol général et les mots que nous dénonçons sont nombreux. Le bradage des ressources naturelles, la présence des bases militaires françaises et américaines et la paupérisation des populations. Enfin, la création de 58 postes de députés à l'Assemblée nationale, passant de 113 à 171, a provoqué l'ire des protestataires, craignant que la présidence ne fasse supporter des frais supplémentaires aux contribuables nigériens dans un contexte de crise dans le pays. De son côté, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, n'a fait part d'aucune réaction suite à ces manifestations. Cotonou est en proie à des inondations depuis plusieurs jours. Les pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale béninoise, comme c'est souvent le cas à cette période de l'année. Les autorités communales tentent de faciliter le retour à la normale en dépliant les rues. Tout était également mis en œuvre pour que les élèves puissent passer leurs examens de fin d'année. Reportage de notre correspondant Alef Tionou. À peine les premières pluies ont commencé que Cotonou se retrouve sous l'eau. Automobilistes, motocyclistes et piétons peinent à circuler dans les rues. Malgré les efforts fournis par la mairie pour maîtriser le phénomène, l'inondation est devenue un fléau cyclique dans la capitale économique du Bénin. L'opération Cotonou en campagne contre les inondations 3CI, lancée par la mairie en 2003, est loin d'être une solution définitive. Ce plan de secours n'a pas la prétention de juguler les problèmes d'inondation dans la ville, mais de soulager les peines des populations, de leur apporter un soutien et de les déplacer au cas où il est nécessaire de les déplacer. Le tiers de la superficie de Cotonou est entièrement marécageux. Dans le même temps, les populations ne cessent d'occuper les zones censées être le réceptacle naturel de l'eau. Pour l'heure, les patrons d'ateliers et les gérants de boutiques payent les frais. S'il pleut là, l'eau rentre dans la chambre, donc on ferme les boutiques, on ne travaille pas. Donc, si on vient au boulot là, on reste dans l'eau. Moi, je suis un tenancier du bar qui est à côté. Les clients ne viennent plus. Ça fait et d'autres vont, je ne sais pas, ça dit, mais les gens tombent surtout là beaucoup. Les facteurs naturels et le comportement des populations expliquent les inondations qui se produisent dans l'agglomération urbaine de Cotonou. Il est à noter que les actions menées, entre autres ouverture des tranchées, plans de secours, reprofilage des voies, pompage des eaux, curage périodique et construction de caniveaux par les divers acteurs ont jusque-là montré leurs limites. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.